Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Les Congolais s'expriment. Le monde joie toujours été le nôtre de savoir nombreux, branchés et scotchés sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre émission Les Congolais s'expriment, une émission de caractère sociopolitique qui est toujours présentée par votre humble serviteur William T. combattant de la liberté. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous aujourd'hui Messieurs Sedek, analyste politique indépendant, à qui je dis bonjour. Bonjour Monsieur Sedek. Bonjour Monsieur Témoin. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à la présentation que je viens de faire à propos de vous? En fait, je suis Monsieur Sedek Tongolo Gasso, politologue en formation et coordonnateur communal de la jeunesse émergente, qui est une structure spécialisée au sein de la jeunesse du MLC, qui est chapeautée par l'honorable Daniel Mbao, que je salue en passant. Vous êtes membre de l'MLC, je veux dire? Membre actif, pas encore, mais je milite aux côtés de l'honorable Mbao, qui est membre actif et secrétaire permanent, secrétaire national aux droits, aux questions de droits de l'homme au sein du LMLC. Alors ça fait déjà combien de temps depuis que votre structure existe? Ça fait déjà 2 ans que notre structure existe et on a pu élire un honorable. On a bâti campagne pour l'honorable Daniel Mbao. L'honorable Daniel Mbao, ça a été élu au nom de l'MLC ou au nom de votre structure? Au nom de l'MLC, dont la structure existait déjà. Ah, donc, si je comprends bien, votre structure a aussi contribué. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, monsieur Sedek, quels sont les objectifs de votre structure? Bon, les objectifs de notre structure, comme le veut bien l'honorable Daniel Mbao, c'est d'abord la jeunesse, soutenir la jeunesse, promouvoir cette jeunesse-là, et puis voir comment réélire l'honorable Mbao et faire d'autres députés au sein de la structure. Oui. Alors, puisque vous êtes un analyste politique, êtes-vous parmi ceux qui pensent que les consultations sociopolitiques laissées par les chefs de l'État apportent quelque chose d'important dans la vie des Congolais et des Congolaises? Bon, étant qu'un analyste, étant qu'un analyste politique et un politologue en formation, je vous avais dit, les consultations dont le président de la République avait initié, c'était pour, parce que le régime, depuis l'élection de 2019, il s'est fait que le président de la République et son parti, et son regroupement plutôt, qui est le CASH, la présidence de la République a remporté les élections présidentielles. Mais au niveau de la législature nationale, parce qu'on est dans un régime de séparation du pouvoir, dont le président de la République n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Le régime est bicéphale. Il y a l'exécutif et le président de la République. Le Premier ministre doit émaner de l'Assemblée nationale, de la majorité parlementaire. Ayant pas obtenu la majorité parlementaire, les 2 forces regroupements, les 2 plutôt forces politiques, le regroupement FCC et le regroupement CASH, se sont mis à la table pour parler du problème du pays et ils ont levé l'option de gérer ensemble un régime ils ont évité plutôt un régime de cohabitation, ils ont préféré un régime de coalition. Et dans le régime de coalition, il s'est fait déjà 2 ans qu'ils ont mis en place un gouvernement. Et le président de la République, voyant que sa vision pour le Congo, la vision dont le peuple lui a élu à la magistrature suprême, n'est pas exécutée à la correcte. Le président de la République a initié cette consultation-là pour dégager en fait une nouvelle majorité qui pourra l'aider à la matérialisation de ses promesses. Comment le président de la République va faire pour obtenir une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale? Tandis que tout le monde, tandis qu'on connaît que
c'est le FLE qui domine au sein de l'Assemblée nationale. Nous sommes en politique, monsieur le journaliste. Nous sommes en politique et au cours d'une législature, sur le Premier ministre, parce que le Premier ministre émane de la majorité parlementaire, si le Premier ministre perd ce qu'on dit la majorité parlementaire, le président de la République peut confier la mission plutôt d'identification d'une nouvelle majorité au sein du Parlement à un informateur, qui son travail est de identifier la nouvelle majorité, enfin qu'il puisse aider le président de la République à nommer maintenant un formateur du gouvernement qui pourra former un gouvernement au sein de la majorité parlementaire. Mais comment le président de la République peut faire pour nommer un informateur tandis qu'il y a un premier ministre qui est en place? Il ne faudrait pas que c'est une façon juste de mentir la population congolaise. Le président de la République... C'est clair sur le point là. Oui, l'article 78, oui. Le président de la République a consulté tout le coût social. Et voyons, ayant recouru plusieurs doléances de toutes ces couches-là, le président de la République s'est fait un aperçu de la situation actuelle. Et il a jugé que la majorité actuelle n'est plus. Donc, il y a une nouvelle majorité qui est en train de se naître. Qu'est-ce qui prouve cela? Mais la déchéance de Mme Mabunda, vous savez très bien que l'FCC était majoritaire. C'est l'FCC qui a élu Mabunda à la tête du Parlement. Et aujourd'hui, Mabunda n'est plus. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce qu'on dirait selon vous? Que l'FCC n'est plus majoritaire selon vous? Selon moi, il y a une nouvelle majorité qui se crée au sein du Parlement. Et cette majorité-là, c'est cette majorité qui a mis à côté Mme Mabunda au perchoir de l'Assemblée nationale. Et c'est cette majorité-là, pour aider le président de la République à mettre au clair ou bien à réaliser sa vision, cette majorité-là pourrait, à mon humble avis, pourrait initier une pétition de déchéance du gouvernement qui pourra faire tomber le gouvernement Ilukamba et donner la voie maintenant libre et constitutionnelle au chef de l'État pour nommer enfin un informateur et puis nommer un formateur du gouvernement. Et au cas où monsieur le Premier ministre refuse de démissionner? Au cas où monsieur Ilukamba refuse de démissionner, la majorité qui se crée au sein du Parlement peut initier une pétition à sa déchéance et de son gouvernement. Et là, sa majorité au Parlement. Non, bon, là c'est vous qui le dites. Tandis qu'à l'Assemblée nationale, il y a des tractations. Apparemment, c'est ça la vérité. Théoriquement, mais dans le pratique, sur le plan pratique plutôt, on a vu la déchéance de Mme Mabunda, qui sont partis ou bien son regroupement. Ce qui signifie que son regroupement n'est plus majoritaire au Parlement. Ce qui signifie que l'Union sacrée est en train de prendre corps et puis cette majorité-là qui se forme autour de l'Union sacrée pourrait déchoir le Premier ministre qui donnera la voix au président de la République. L'Union sacrée, vous avez parmi bateaux bakobanza qui salue la population congolaise comme l'Union sacrée. Salut la population. Ezali attendement la population nyonso congolaise et congolais nyonso nde azozela na kati ya union sacrée. Nino bakongomani bakozela, nino bakongomani bakozela kati ya union sacrée. Bakongolais baza kozela changement, bakongolais baza kozela bazala na salaire moko de 100, bakongolais baza kozela ba vivre bien na pays na bango. Eloko nyonso tu eloko bakongolais baza kozela yango wana bakongolais balingi lisusu te ba guru oyo ba dirigeant ki oyo ba bobi mboka 18 ans bazonga lisusu na gouvernance ya pays pona batala d'abord ba intérêt na bango personnel au lieu ya intérêt ya peuple. Monsieur le journaliste na Sayo, chaque gouvernement na mokili mobimba
atalaka d'abord intérêt ya peuple naïe. Malheureusement la Congo ezalaka likadi. Malheureusement na Congo ezali oyo nga na kokoloba eza manque ya vision ya ba dirigeants. Depuis 1+4 oh tomonaka président ya moko ya ba leader na bino ya MLC Jean-Pierre Bemba. Le président Jean-Pierre Bemba azalaki vice-président chargé à l'économie. Mais tala économie, stabilité ya économie na gouvernement 1+4 ende ezalaki ezali nde ezali lote o bazoko sabiso na ba macroéconomique. Tozo na sujet na yebi kana président na ko sala ki jale loko ba yibuka ba société ezali ki jale lote ezali ke tozolo ba vérité ndenge ezali. Vérité ndenge ezali toyebi gestion ya moko na moko au sein ya exécutif mutu nyonso oyo a participer na gouvernement na biso tozana temps ya nini ya technologie il y a des vidéos il y a des photos oyo ezali ko prouver gouvernance ya moko na moko pe il y a na baton oyo mutu na mutu a gouverner ki toyebi comment le pays s'est passé ezaki jale lote oyo toyo sala awa pona ko luka soki eloko moko personnel non awa toye kolobela intérêt à population parce que nous aussi on fait partie de cette population là et on veut l'intérêt général. Tout dirigeant veut d'abord l'intérêt général de sa population. C'est simplement ça. Alors moi, êtes-vous parmi ceux qui pensent qu'il y a réellement état des droits en République démocratique du Congo? Bon, si... C'est quoi l'état des droits? D'abord, c'est quoi l'état des droits? L'état des droits, c'est un régime dans un pays et un régime dans un pays où la loi est au-dessus de tous. Même les institutions politiques, même ceux qui ont ceux qui ont édicté cette loi-là sont sous ces lois. Mais à mon humble avis, l'état des droits dans notre pays, la République démocratique du Congo, on n'a pas encore arrivé à l'âge d'or. Qu'est-ce qui prouve cela? Il y a beaucoup d'aspects qui prouvent cela, monsieur. Apparemment, le président de la République prend l'état des droits. Le président de la République... Qui disent qu'il y a réellement état des droits au Congo. Non, il n'y a pas réellement un état des droits. Le président de la République peut aspirer à l'état des droits. C'est sa vision pour un Congo pour qu'on ait un état des droits. Alors, l'accompagnement, parce que tout président a un groupe autour de lui qui accompagne sa vision. Et l'accompagnement du Messie. Voyez vous-même le news qui vient à peine de tomber. Le coordonnateur national de lutte contre la corruption lui-même il a été attrapé le main dans le sac. Et il a été transféré au prison de Makalaja. J'apprends hier dans les infos qu'il a été relaxé après avoir été auditionné. On ne sait pas comment il a été auditionné, mais il y a des vidéos qui prouvent qu'il voulait suturer $30 000 au DG de l'Access Bank. Là, c'est un problème exclusif de la justice. Nous n'en fait pas notre leitmotiv d'aujourd'hui. Alors, monsieur Sidek, comment évaluez-vous la gestion du Covid-19 en République démocratique du Congo? La gestion... Vous êtes parmi ceux qui pensent que l'équipe de la Poste a failli? Oui. On ne peut pas se voiler la face ou bien faire de fausses modesties envers l'équipe de la riposte. L'équipe de la riposte a failli. D'abord, sur le point communicationnel, l'équipe de la riposte a failli. Et puis, ce que moi j'ai constaté étant qu'un analyste politique, apparemment la RDC, c'est une petite France ou bien simplement un quartier. Parce qu'on fait la coco. Non, par rapport à quoi? Mais par rapport à tout ce qui se passe, toutes les résolutions que le président Macron prend au détriment de sa population, c'est ce qui s'est fait au Congo. Ouais. C'est ce qui fait. Mais ils oublient les aspects économiques et les aspects de la population, les aspects sociaux. Parce que nous ne sommes pas comme le Français. Nous, le Congolais, ont leur réalité. Je peux vous dire que na Selembao,
ils ont un marché et fonctionne à 23 heures. À Kingabwa, il y a des marchés, il y a des côté police, ils ont souci à la police, ils ont côté ils ont des familles mususu na Congo pour balia il faut balia na 23 heures papa ko bima aye na mbongo bien maman bimi wana eza na réalité et puis sikoyo prendre des décisions irréalistes ya kolalisa batu 21h tokeno nous tozui cas particulier ya Tchangu bango mo na ba transport na bango eza compliqué bana Tchangu transport na bango eza compliqué à part wana eza na force ouvrière mingi bautaka Tchangu, mingi bauti Lemba, na baso de mouton oyo, ça fait déjà 2 ans yango. Promesses irréalisables, promesses non tenues. Il y a chef de l'État. Projet Zalaki il y a 3 mois. Mabé na FCC, mais tandis que Bazalaki na régime il y a coalition. FCC cache de Bazok Bazar pour chapeauter exécutif national. Mais derrière Union Sokaka, Bazok boit qu'il a FCC, ce qui n'est pas normal. Il faut que les responsabilités soient partagées au sein du gouvernement. C'est ça la question phare. FCC, oui, FCC Azama Bema, FCC Kaka, Yemoko Tende, Azana Barazo. Toké local dans le domaine, il y a santé. Il y a un ministre cash. La gestion du fonds. Parce que l'Union européenne, les États-Unis, la Banque mondiale soutiennent la riposte contre la Covid, même contre Ebola. Qu'est-ce qu'on fait de ces fonds-là? Le ministre Etienne Nilongondo s'est enrichi, même le président de la République, parce qu'ils ont leur part dans tout ça. Vous pouvez me dire qu'aujourd'hui, on lutte contre par exemple, la corruption. Le président de la République prône l'état des droits. L'état des droits aussi, c'est lutter contre la corruption. La déchéance de Madame Mabunda. Il y a un honorable dont je refuse de citer le nom ici, qui dit clairement dans les émissions télévisées qu'ils ont reçu 15 000 $. Et c'est lui-même qu'on remettait de l'argent pour aller corrompre d'autres députés. Donc, on est dans un régime d'état des droits où l'état des droits agit seulement chez le faible. Malheureusement, c'est ce qu'on déplore aussi. Alors, messieurs, restons seulement dans ces sujets. Êtes-vous parmi ceux qui pensent que les élus nationaux ont reçu de l'argent pour destituer Mme Mabunda? Mais pour destituer le bureau Mabunda plutôt. Un honorable l'a dit clairement. Il a crié si haut qu'ils ont reçu de l'argent, même M. Mbaou, même M. Non, je peux pas affirmer que M. Mbaou a reçu de l'argent parce que lui n'a pas fait genre une annonce plutôt sur la télé. On a vu d'autres députés faire des annonces qu'ils ont reçu de l'argent. Qu'ils ont reçu de l'argent pour déchoir, bien pour destituer Mabunda. Mais Simba était discret. Il était discret. Moi, il avait reçu de l'argent. Il était dit non, je ne vais pas le mettre sur la place publique. Non. Ça. Je peux dire si Nazo Sala quitte, il y a ma personnalité AOAT. Mais en politique, il faut avoir une éthique. Je crois. Monsieur le docteur, parce que le docteur en droit constitutionnel, monsieur le docteur Mbaou, mes salutations, cher honorable, a une éthique en politique dont je ne pense pas qu'il pourrait toucher à la corruption. En plus, c'est un homme de Dieu. La corruption est interdite dans la Bible. Je ne pense pas. On a vraiment... Maître Nanga Mbondo, oui. Parce qu'il a le souci là de la population. Il veut que les gourous du FCC qui ont géré avant, qui ont tué le pays avant. Mais c'est comment expliquer? On peut pas, bon, si je ne vais pas aller trop loin dans ma réflexion, je me limite seulement. Le commerce maritime, les généraux de l'armée, ils ont fait de ça comme
cop na bango eza nde cop na bango oh na ndenge ndi mona ko mais yo mopanzi sango za na ba information pesa ba imboka pole na session ba imboka mener ba recherche ba enquête pesa pole ba imboka ba kolanda bana tsangu ba kolanda yo bana mwamba ba kolanda c'est ce que monsieur Mbaou c'est ce que le docteur c'est ce que le docteur Mbaou lutte pour que ba commerce clandestine où ezali ko échapper faire échapper mbongo na trésor public et si là mais c'est Mbaou azotala d'abord intérêt à population de sa population plus de la jeunesse parce que il investit beaucoup dans la jeunesse il investit beaucoup dans la jeunesse Aza vraiment mutu a félicité Aza vraiment mutu a félicité ezate lokola batu misusu a commis le député, il a quitté là où il résidait avant, lui et sa famille, non. Mais c'est Mbaou, il est toujours